Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction et le rappel des différents décrets d'avance et des enjeux financiers qui sont contenus dans ce décret d'avance. Alors, je vais peut-être commencer avant d'entamer la discussion proprement dite sur ce décret d'avance pour tenter de vous expliquer les écarts, puisque vous avez raison de mentionner que c'est un montant significatif, 2,16 milliards d'autorisation d'engagement et 1,7 milliard sur les crédits en termes de projet. Si on compare par rapport à l'an dernier, l'écart provient de deux choses. Donc, les montants, par exemple, des OPEX ne bougent pas. C'est l'opération Sentinelle, en termes de sécurité intérieure, qui fait 150 millions d'euros de plus, et la création, le financement de 100 000 contrats aidés supplémentaires pour 400 millions d'euros. Donc, si vous faites 400 et 550, vous avez le différentiel par rapport à la tendance habituelle des décrets d'avance de fin d'année, ce qui représente beaucoup d'argent, j'en suis bien consciente, mais c'est là-dessus que s'expliquent les écarts. Alors, si on se pose les mêmes questions qu'habituellement sur la question des décrets d'avance, est-ce que les plafonds d'ouverture et d'annulation de crédits qui sont fixés par la LOLF sont respectés? La réponse est oui. Donc, je me permets de rappeler que les plafonds fixés par la LOLF doivent être de moins de 1%. En termes pour les ouvertures, elles doivent être inférieures à 1% des crédits ouverts en loi de finances initiale. Et pour les annulations, elles doivent être inférieures à 1,5% des crédits ouverts en loi de finances initiale et en loi de finances rectificative. Donc, ces plafonds d'ouverture et d'annulation sont respectés. La deuxième question qui se pose toujours pour un décret d'avance, c'est y a-t-il ou non urgence à ouvrir ces crédits? Je crois que, j'espère en tout cas, que l'ensemble de nos collègues reconnaîtront que sur l'opération Sentinelle, il y a effectivement urgence à ce que ces crédits puissent être ouverts. La deuxième question qui se pose porte sur les emplois aidés. Y a-t-il, oui ou non, urgence? Le gouvernement souhaite qu'ils puissent être mis en œuvre le plus vite possible. Donc, ce qui explique qu'ils arrivent en décret d'agence, d'avance, voilà, pas d'urgence, d'avance, pardon. Donc ces questions-là, à mon avis, sont comprises dans le champ de la LOLF. Alors, si on regarde dans le détail ce qui est mis dans ce décret d'avance, il y a l'ouverture de crédit pour un montant de 2 milliards 160 millions d'euros en autorisation d'engagement et 1,7 milliard en crédit de paiement, et l'annulation d'un montant équivalent sur les crédits de 26 millions du budget général. Sur les ouvertures, sur les dépenses supplémentaires, il y a 625 millions au titre des OPEX. Donc c'est exactement le même montant que l'an dernier. Bon, alors évidemment, j'imagine qu'on aura la discussion de savoir pourquoi on met 400 millions ou un peu plus en budget. Non. Vous savez, voilà. Donc je ne la repose pas. Mais on arrive au même montant que l'an dernier qui fait au total 1,1 milliard sur les OPEX. L'opération intérieure de sécurité intérieure Sentinelle pour 170 millions d'euros. L'annonce de 100 000 emplois de contrats aidés supplémentaires pour 640 millions d'euros. La mise en œuvre du plan numérique à l'école, 70 millions d'euros. Je me permets de rappeler aussi que 40 millions d'euros sont ajoutés au titre de l'hébergement d'urgence qui s'additionne aux 130 millions déjà votés dans le précédent décret d'avance, exactement au mois d'octobre. Alors, afin que nous nous y retrouvions puisqu'effectivement, il faut trouver des économies ailleurs pour un montant équivalent. On a mis, avec les administrateurs de la Commission des finances, un tableau qui permet de voir, que je pense vous avez tous, qui permet de voir ce que nous avions voté. Première colonne, c'est ce que nous avions voté en loi de finances initiale. La deuxième colonne, c'est les crédits disponibles, donc soit parce qu'ils n'avaient pas été consommés, soit parce qu'on a intégré les décrets d'avance du mois d'avril et du mois d'octobre et le décret d'annulation d'un certain nombre de dépenses du mois de juin 2015. La troisième colonne, c'est les montants d'ouverture, si c'est des plus, et d'annulation, si c'est des moins, qui sont prévus par ce décret d'avance. La dernière colonne, enfin l'avant-dernière colonne, on additionne le tout et ce qui donne les crédits disponibles pour l'exercice 2015.
Et la dernière colonne, vous voyez, si on est inférieur à 100%, c'est qu'il y a effectivement moins de crédits que ce que nous avions voté en loi de finances initiale 2015. Et si on est supérieur à 100%, il y a eu la volonté d'augmenter le plafond de crédit de la mission ou de la mission concernée. Donc vous voyez que les missions qui ont été un peu plus supérieures, il y a la défense qui dépasse les 100%. Vous avez, donc ceux qui dépassent un peu plus les 100%, sport, jeunesse et vie associative. Donc ça ne découle pas de ce décret d'avance-là, mais de celui du mois d'octobre qui était sur l'agence pour le service civique. Donc on avait rajouté les crédits à ce moment-là. C'est ce qui fait qu'effectivement, on est à 105,4%, plus que ce que nous avions voté l'an dernier. Et sur la mission travail et emploi, 103,3%, ça correspond à la création des 100 000 emplois aidés supplémentaires qui vous sont proposés par ce décret d'avance. Maintenant, si on regarde ceux qui ont baissé par rapport à ce que nous avions voté l'an dernier, donc à peu près l'ensemble des missions, mais dans des proportions qui sont quand même entre 1 et 1,4%, avec une baisse un peu plus importante pour effectivement l'aide publique au développement et l'écologie et le développement durable, mais sur cette mission-là, par ailleurs, qui a bénéficié de crédits d'impôt qui ne sont pas dans la ligne budgétaire. Donc effectivement, il faut toujours regarder, je crois, les choses dans leur ensemble. Alors oui, et donc c'est Chloé qui me souffle. On a refait le même tableau pour demain. On vous rajoutera une colonne de plus qui sera le PLFR 2015. Voilà, là c'est hors PLFR. Donc ça intègre la partie exécution et ce qui peut être proposé comme ajustement dans le PLFR. Histoire. 2 milliards de plus à peu près. Oui. 2 milliards d'annulation de plus dans le PLFR. 1,8 de milliards d'euros d'annulation. Oui. Donc voilà, je vous propose d'adopter, c'est la formule consacrée, ce décret d'avance. Oui, puisque vous me donnez la parole, Monsieur le Président.